Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de self-love, d'amour de soi, de comment est-ce qu'on fait lorsque on se sent totalement nul, inutile, qu'on a l'impression de servir à rien. Comment est-ce qu'on fait pour s'aimer un peu plus? Parce que si vous êtes timide, que voilà, vous n'arrivez pas à vous exprimer, à parler avec les autres hyper facilement, il y a de grandes chances que ce soit parce que vous avez un peu honte de vous, de qui vous êtes, que vous vous aimez pas beaucoup, que vous avez tout le temps l'impression d'être plus nul que les autres, moins intéressant que les autres. Et même si vous vous confortez pas dans le fait d'être timide et que c'est vraiment un truc qui vous gâche la vie et que vous aimeriez bien en sortir, et ben le fait de tout simplement pas vous aimer, ça va pas vous aider à sortir de la timidité. Et je voulais parler de ce sujet parce que je repensais à des souvenirs du lycée. Ouais, quand j'étais au lycée, au début, en seconde je crois, il y a une période où j'étais vraiment pas bien du tout, où la timidité ça me pesait beaucoup. Et j'avais commencé à chercher sur internet, sur des forums et tout, des choses pour m'aider, pour m'en sortir parce que je savais pas comment faire. Et alors bien sûr sur les forums et sur internet j'ai pas du tout trouvé toutes les réponses à mes questions, mais je me rappelle qu'il y avait un truc qui m'avait marqué. J'avais une problématique à cette époque, c'est que bah voilà, le lycée c'est le moment où tu commences à faire tes premières soirées. Pour moi c'était totalement impossible de danser. C'était horrible. C'est à cette époque-là je m'en étais rendu compte parce qu'en fait avant j'étais petite et tout et je dansais toute seule dans ma chambre. Et du coup la première soirée où je suis allée, je me suis dit bah vas-y, je vais danser avec les autres. Et là j'ai voulu y aller et impossible, genre blocage. C'était impossible pour moi de bouger, j'arrivais pas, j'étais paralysée en fait. Le fait que tout le monde allait me voir, allait me regarder, enfin me regarder. Tout le monde dansait en même temps, hein. C'était mes potes et ils s'en foutaient, mais je sais pas, ça m'a bloquée et c'était vraiment impossible, impossibilité totale. Ce qui fait que pour les soirées suivantes, en fait, j'avais envie d'y aller pour être intégrée et pour passer des soirées avec eux, mais en même temps je me disais il y a toujours ce moment horrible où en fait tout le monde se met à danser et où moi je reste assise de mon côté parce que je peux pas. Voilà, je ne peux pas faire ça. Et j'avais vraiment cette impression de servir à rien en fait. Je me disais je sers à rien dans cette soirée, enfin si j'étais pas là ça serait pareil, voire ça serait même mieux parce que j'avais l'impression d'être gênante en fait, d'être un boulet parce que du coup il y avait tout le temps des gens qui venaient me voir genre bah Marie ça va et tout, t'es sûre que tu veux pas venir avec nous? Ou alors du coup comme je disais non, il y a des gens qui restaient un peu avec moi discuter pour que je sois pas toute seule, enfin ouais, j'étais pas bien du tout et quand tout le monde dansait sauf moi j'étais pas bien non plus puisque j'étais toute seule de mon côté. Ouais. Et en fait du coup à force suite à ça, j'ai une pensée qui me venait à chaque fois, c'est que je me disais, quand on m'invitait aux soirées, en fait tout le monde était invité, et je me disais, moi il me propose par pitié. Je me disais tout le temps ça, je me disais il me propose par pitié parce que voilà, genre je suis gentille donc ils veulent pas me faire de la peine. Ils veulent pas me dire de pas venir et genre inviter tous les autres sauf moi. Mais en même temps, si je venais pas, ça changerait rien du tout pour eux. Ça leur ferait pas de peine, voire même si je pouvais leur dire que je venais pas, ça les soulagerait, ça leur ôterait un poids en fait. Donc j'avais vraiment cette idée où je me disais, on m'invite par pitié. Et c'est vraiment pas cool de penser ça quand
c'est tes propres amis qui t'invitent et que tu penses que tes propres amis t'invitent par pitié. C'est vraiment pas cool de penser ça de soi-même. Et, ouais, et du coup, il y a cette époque où j'ai commencé à regarder un peu sur les forums et tout, et sur internet. Et il y avait un mec qui avait dit un truc qui m'avait fait réfléchir, qui était juste, bah, si les gens t'invitent, c'est que ils doivent quand même bien t'aimer pour une raison, quoi. Même si... parce que, voilà, les gens sont sympas, alors peut-être ils vont t'inviter une fois, deux fois, mais au bout d'un moment, si ils t'aiment pas, et s'ils n'ont pas envie de te voir, ils vont arrêter de t'inviter par pitié. Au bout d'un moment, ils vont trouver des solutions pour se voir entre eux et puis t'inviter, et voilà, ils s'en foutent en fait. Les gens vont pas faire ça pendant un an, t'inviter par pitié. Non, à un moment tu seras plus invité. Donc si par contre les gens t'invitent, c'est qu'il y a certainement une raison qui fait qu'ils t'aiment bien. Apparemment, si on m'invite et que ça fait quelques temps là qu'on m'invite à chaque fois, certainement que oui, il y a une raison pour laquelle il m'apprécie, même si je ne comprends pas pourquoi, même si moi je ne sais pas. Et l'idée, c'était juste de se dire, bah, juste même si toi tu ne sais pas pourquoi, tu acceptes que les gens t'aiment bien. Si les gens ont envie de t'inviter, c'est enfin, les gens ne font pas que des trucs envers toi par pitié. Enfin, au bout d'un moment, c'est qu'ils apprécient quand même quelque chose. Comme par exemple, dans les discussions, moi je parlais beaucoup moins que les autres, et je me disais pareil, ben, au final, moi j'apporte pas grand chose, je suis pas très intéressante et tout, et pareil, ils sont un peu avec moi par pitié. Bah non. Au bout d'un moment, peut-être que tu parles beaucoup moins que les autres, mais que quand tu parles, ce que tu as à dire, ben c'est tout aussi intéressant, que ben, on peut t'apprécier aussi parce que du coup tu es une personne très à l'écoute, attentive, que tu es compréhensive, que tu comprends les émotions des autres, qu'on peut se confier à toi facilement, et qu'on t'apprécie pour ça. Et si du coup on t'apprécie pour toutes ces raisons-là en tant qu'ami, et qu'on a envie de t'inviter aux soirées, même si il y a quelques heures où tout le monde danse et pas toi. Après la soirée, c'est pas que ça, il y a d'autres moments où on rigole, où on partage des trucs. Et l'important, c'est que tu sois là à la soirée au global. Donc voilà. En fait, quand on s'aime soi-même, et il n'y a rien de prétentieux ou d'orgueilleux à ça, il n'y a rien de bien en fait non plus à se détester et à se dévaloriser. Le fait de s'aimer, c'est pas le fait de se croire supérieur aux autres, c'est juste de savoir qui on est, de reconnaître ses qualités et ses défauts, mais de savoir qu'on a aussi des bons côtés, des trucs bien qu'on fait, et que tout ce qu'on fait, c'est pas de la merde. Et au début, c'est hyper dur de se faire des compliments à soi-même en fait. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est déjà d'accepter les compliments des autres et d'accepter qu'on vous aime bien tel que vous êtes. Et même si vous voyez toutes les imperfections, et que il y a plein de choses que vous aimez pas, ben apparemment ça dérange pas forcément les autres, et les autres vous apprécient pour ça. Donc autant l'accepter et le croire en fait. Si quelqu'un vous dit juste bah moi j'aime bien discuter avec toi parce que on peut parler facilement avec toi, t'es à l'écoute, machin, bah même si vous avez l'impression de servir à rien dans la discussion parce que vous n'avez pas parlé, acceptez quand même que ça puisse être agréable de parler avec vous parce que vous êtes compréhensive et à l'écoute, et que ça c'est aussi des qualités qui sont recherchées, et voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Quand vous vous serez rendu compte en fait de ces qualités que les autres apprécient chez vous, ça va vous aider pour votre confiance en vous, puisque vous allez commencer à vous trouver des qualités, à apprécier des choses chez vous. Et ça après c'est un bon début pour commencer à avoir un peu plus confiance en soi, à s'aimer un peu plus.
et au fur et à mesure aussi ne plus avoir honte de votre timidité, voir les côtés positifs à ça, et puis vous vous sentirez plus à l'aise. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous être utile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi si y a des sujets que vous voudriez que j'aborde en vidéo, des problèmes que vous avez avec votre timidité et où vous n'arrivez pas à trouver des réponses. Peut-être que je pourrais vous aider, on sait jamais. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Bye bye.